Oui, en fait, on est dans une partie du sud du Gabon, c'est-à-dire après Moula, on est dans la zone de Diétou. Et là, vous avez carrément une route tracée en pleine forêt par des Malaisiens. Dit-on que l'État aurait passé un accord avec les Malaisiens pour que pendant un certain nombre d'années, les gars puissent exploiter le bois. Vous voyez un peu les trucs. Les Malaisiens, ils n'ont plus de forêt chez eux. Ils ont fini de détruire la forêt chez eux. Et là où ils veulent maintenant venir détruire, c'est chez nous, en complicité avec nos gens. Putain, c'est dingue. Lui, c'est Chef Keza, l'un des rappeurs les plus respectés du Gabon, membre des collectifs Zorbam et Zayonai et du groupe Mauvaise Haleine. Il est né dans les années 70 à Toulouse et a grandi à Libreville. Aujourd'hui, il est à la fois professeur de SVT, directeur des études au collège de Coco Beach et médecin du Bwiti Sumba, une tradition ésotérique et initiatique héritée des Pygmées. Le Gabon a des ressources naturelles énormes. Malheureusement, la population gabonaise n'en profite pas beaucoup. Situé sur la côte ouest de l'Afrique centrale, le Gabon est un petit pays, à peine plus grand que le Royaume-Uni et peuplé d'1,7 million d'habitants. Son territoire est recouvert à 85% de forêts et ses richesses naturelles innombrables en font l'un des plus grands exportateurs d'Afrique subsaharienne. On ne refuse pas. Les richesses qui sont en Afrique, c'est pour l'homme. L'homme, qu'il soit blanc, rouge, jaune, noir, il vient d'Afrique. L'homme vient d'Afrique. Ce qu'on refuse, c'est la manière d'exploiter ça. Et maintenant la manière de redistribuer ces richesses au monde entier. Les Occidentaux abusent dans leur manière d'exploiter ces richesses-là. Et lorsqu'ils distribuent ces richesses-là, ils ne les distribuent pas de manière équitable. Voilà notre problème. Et nous, les pays dans lesquels on vient prendre ces richesses-là, voilà comment nous sommes. Nous sommes piétinés. Mais par nos propres gens qui ont été retournés par la logique coloniale. Et cette logique coloniale-là que nous combattons, on veut que ça s'arrête. Et que les Africains redeviennent forts comme à l'époque des temps des royaumes Congo, royaume Songhai. Les Africains doivent redevenir comme ça. Dans la tête. Aujourd'hui, dans nos pays, l'éducation est façonnée sur l'éducation occidentale. Si tu parcours un manuel d'histoire, il y a très peu de choses qui sont dites sur l'Afrique et sur les peuples africains. Je crois que l'école telle qu'elle est, on la doit à M. Jules Ferry. Mais avant que les Occidentaux amènent leur manière de faire l'école, je veux dire, on avait aussi nos écoles traditionnelles. Je suis pour que tous les Africains s'instruisent dans l'école entre guillemets des Blancs, mais que ça soit contextualisé à notre environnement. Moi je suis fort par exemple, et je connais pas, je n'ai jamais appris l'histoire du peuple fon à l'école. C'est un peu aberrant quoi, c'est-à-dire il y a des élèves qui sont des classes de terminale, ils font arabe, ils font italien, ils font le français, ils font l'anglais, mais ils connaissent même pas leur langue, ils ne savent même pas parler leur propre langue. En réalité, on ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on ne sait pas qui on est. Est-ce qu'ils savent d'où vient l'écriture, la science de la nature, la connaissance des dieux du créateur et toutes ses créatures? D'où vient la civilisation, d'où l'homme a fait ses faces? À travers son métier d'enseignant et son influence de rappeur, Keza cherche en permanence à transmettre ses connaissances et à encourager un retour aux sources. Explorateur imprudent, tu peux te trouver en détresse. Dans ma jungle équatoriale, la panthère noire règne en maîtresse. Majestueuse Altesse, vénérée telle une déesse. Emblème national ici au bled, c'est une princesse. Je fais du rap. Je fais du rap avec un groupe qu'on appelle
Mauvaise année. Ce sont les gouvernements de ce monde et le Vatican qu'on vient culpabiliser. Ce sont les ghettos, les bas-fonds, les quartiers, les mafanes qu'on vient fertiliser. C'est le Gabon, la Guinée, le Congo, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Soudan, les Kenya, l'Éthiopie, le Mali, l'Angola, la Gambie qu'on est venu décoloniser. En toutes circonstances. Keza a rencontré Matt Seigneur Lyon et Lord des Comindans au lycée Léon Bas dans les années 90. C'est là qu'ils ont fondé leur groupe Mauvaise Haleine. Depuis, ils sont devenus le porte-drapeau de toute une génération qu'ils ont rendu fiers d'être gabonais. Donc, ne vous amusez pas. La musique, comme il a dit, ça change la vie des gens. On est de ces rares qui croient encore, nous qui endort le verre, le jeu, le bleu dehors, nous qui remportent l'or dans la zec et le sport, nous qui réveillent le quad quand le pouvoir dort. Leurs textes de rap sont étudiés au bac de français, des thèses universitaires sont publiées chaque année sur leurs travaux, et leur engagement en faveur d'une meilleure transmission de l'histoire, de la culture et des traditions fait d'eux l'un des groupes les plus respectés d'Afrique francophone. Le pouvoir ignore la valeur de l'art et du sport. Or, nos gars valent de l'or. Chaque jour, des talents et des talents naissent ici. Depuis 1960, il paraît que depuis les années 60, on est indépendant. Mais les gars, voyons nous-mêmes, depuis des années et des années, ça ne marche pas. Enfin, mais alors, on est quand même des gens réfléchis lorsque quelque chose ne marche pas. Il faut changer, il faut revenir à certaines choses pour renaître tel un phénix de ses cendres. Et je pense que les cultures sont justement appelées à se rencontrer et subir un brassage qui est naturel. Pas dans un truc forcé, comme on veut faire, c'est-à-dire venir déconnecter tout le monde de sa culture et forcer une autre culture parce qu'on va obtenir des résultats. Ça, c'est brusquer, c'est traumatiser toute une population en fait. Et aujourd'hui, mon peuple est traumatisé. On est en train d'aller à Victoria, le sud de Sayena. Et c'est là où j'enregistre mon album. Et l'album s'intitule Dissumba. Voilà. Eki, c'est mon neveu. Il veut rentrer dans la boîte. Mais pour rentrer dans la boîte, vous voyez, il est obligé de faire la vaisselle. Pour le rap, c'est comme ça. Comme au Kung Fu, le grand maître dit non, si tu veux que je t'apprenne le Kung Fu, bon, va d'abord laver les habits. Toi, tu vois que ça n'a rien à voir. Mais si, ça t'apprend quelque chose. Ça t'apprend l'humilité, en fait. Voilà. Il a fini de laver la vaisselle, maintenant il nettoie le lavabo. Ça, c'est très bien ça. On est tous passés par là. Ici, c'est mon univers. Ici, c'est le studio. Aussi vieille que la lune et on va le prouver. Ce jour est venu, l'élément approuvé. Aussi vieille que la lune. Ce jour est venu, l'élément approuvé. Aussi vieille que la lune et on va le prouver. Fâche-toi puissant. Ce jour est venu, l'élément approuvé. Aussi vieille que la lune et on va le prouver. Anana Gomeni, on est tous dévoués. Pareil, l'équilibre sera retrouvé. Ce jour est venu, on dévoile les salauds. Les coups d'état, les attentats, les complots. On peut dire empêcher les armes par les mots. Il est temps de s'accaparer du pouvoir autrement. Le pouvoir culturel, c'est un grand pouvoir. Et aujourd'hui, les politiques, ils ont besoin de ça. Mais nous, par ce pouvoir, on peut former des jeunes spirituellement, intellectuellement, physiquement, même sportivement, tout ce qu'on veut, culturellement, tout ce qu'on veut. On peut. Nos richesses minières et vous dites qu'on vous doit. Vous exploitez nos gisements depuis des siècles. Esclavagistes, colonisateurs, dictateurs, sournois. Vous avez pillé nos savoirs, brûlé nos manoirs, détruit nos bibliothèques, nos temples et nos parois. Mais vous n'avez jamais demandé pardon pour vos crimes. Vous ne nous avez jamais remboursé. Vous jouez les victimes. Le thème du morceau, c'est la dette. La dette que la Banque mondiale nous a fait hériter de nos parents. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui refuse cette dette-là. Aujourd'hui, l'esclavage n'est plus physique, mais il est mental. Et cet esclavage mental-là fait plus de dégâts que l'esclavage même physique parce qu'un peuple existe à travers son histoire et sa culture. Donc nous nous sommes dit que Mauvaise Haleine doit faire en sorte que les gens repartent à la case départ.
parce que tout est un cycle. Pour avancer, tu es obligé de revenir. Illustrant de manière concrète ce nécessaire retour aux sources, Keza et ses amis nous emmènent dans un petit village de la forêt équatoriale où ils s'initient à leur tradition depuis plusieurs années. Situé à moins d'1 heure de Libreville, Bandou est un petit village de Vungu où l'on pratique le Bwiti Sumba, une tradition initiatique héritée des Pygmées. La harpe sacrée et le mongongo, un arc musical, en sont les instruments de prédilection. Nous, notre problème, c'est de changer le paradigme. En fait, c'est ça la lutte de fond. Remettre les gens dans leur paradigme, le paradigme culturel dans lequel nous sommes, la tradition. Yo, yo, oh, Abeli Mataka, oh, Abeli Mataka, Abeli Mataka, Abeli Mataka. Si tu es Vungu et que ta ligne a toujours pratiqué le bouti, initie-toi au bouti. Le bouti est à la fois une médecine traditionnelle basée sur la connaissance des plantes et de la psyché et un ensemble de rites à travers lesquels sont transmises oralement toutes les connaissances utiles au bon développement de l'être humain dans son environnement équatorial. Pratiqué aujourd'hui par les 40 ethnies du Gabon, le bouti est une autre facette des richesses de ce pays que l'on surnomme aussi le Tibet de l'Afrique. Longtemps interdites et diabolisées, les cérémonies de bouti se déroulent principalement la nuit. À travers le bouti, tu peux explorer tout. Dans l'art, que ce soit dans la médecine, il y a l'auscultation aussi, le mystique aussi. Tu peux apprendre la connaissance de la forêt. Parce que le bouti, en fait, est une école. C'est la science qui régit tout, en fait. Dire que le bouti, c'est une religion, non. C'est limiter le bouti. On va en brousse. On va chercher le bouti. Ouais, c'est ça. Et comment on s'initie au bouti? En consommant la plante qui est à la base de ce rituel-là, c'est le liboga. Lorsque vous avez consommé une bonne quantité de bois sacré, donc l'iboga, vous allez remarquer que vous n'avez plus faim. En général, tous les envies du corps sont coupées. Parce que là, tu es connecté en fait avec ton esprit en fait. Même si tu reviens du pôle Nord, même si tu reviens des États-Unis, quand tu vas le manger, c'est le même effet qu'il fait à un Gabonais, qu'il a fait à un Pygmée il y a longtemps, qu'il a fait. C'est le même effet qu'il va te faire. Il va te plonger à l'intérieur de toi-même. C'est le maître qui est à l'intérieur de toi qu'on réveille. Parce qu'en réalité, nul n'enseigne mieux que le maître qui est à l'intérieur de toi. Certaines
branches du Bouti sont entièrement consacrées à la connaissance de soi et leur initiation est d'ailleurs considérée par de nombreux spécialistes comme une thérapie accélérée. On s'est fait initier au Bouti pourquoi d'abord? On s'est fait initier au Bouti, c'est pour se connaître d'abord soi-même. Lui, c'est Papa Malmous, un médecin traditionnel qu'on appelle dans le Bouti un ganga. Son père, Papa Roger, était un grand maître du Disumba. C'est lui qui a fondé le village où Keza et ses amis se sont fait initier. Depuis son décès, Papa Malmous a hérité de la responsabilité du village et de ses patients, car Bandou est avant tout un hôpital de la forêt. Lorsque l'esprit souffre, si vous donnez seulement les comprimés, les injections, mais ce n'est pas l'esprit que vous soignez, c'est le corps physique. Très souvent, la médecine moderne ne traite pas la maladie sur le plan spirituel, sur le plan astral, sur le plan cosmique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as le palu, demain, tu vas encore revenir. Même si tu as bu les comprimés, demain, tu vas encore revenir parce que tu as encore le palu. La médecine du Bouti, elle soigne l'homme à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Simplement, maintenant, quand tu veux soigner, il y a tout un rituel que, par exemple, les bouddhistes mettent autour de la prise même du médicament. Tu parles d'abord avec l'arbre, donne-moi un peu de toi. C'est tout un truc rituel qui est là pour conserver justement la partie guérison mystique, guérison spirituelle, guérison à tous les niveaux aussi. Je suis en train de retirer les fibres de l'écorce du moubouma, le savon indigène. On va mettre ça dans le seau. Quand on va frotter comme ça, ça va faire une espèce de mousse. À travers le Bouti, la forêt vous montre une écorce, vous dit ça là, ça peut soigner ton problème. Tous les problèmes de n'importe quel type, de n'importe quel genre, la forêt te répond par l'intermédiaire du Bouti. Et il n'y a jamais une baisse des réseaux. Le réseau est toujours constant, on est toujours connecté. African High Tech. Oui, oui, oui. Tout ce qui est dans cette nature se trouve dans l'homme. Si nous gaspillons la nature, nous gaspillons nous-mêmes. Chez les bouddhistes, il y a cet instinct d'écologiste là. En fait, il y a un respect de la nature qui est là. Et c'est ce que je ramène toujours à la logique coloniale. La logique coloniale veut que le colon, il arrive en Afrique, il a des besoins. Il veut juste venir prendre ça comme il veut, venir prendre ça à outrance, prendre. On ne lui refuse pas ça. Mais lui, il veut venir prendre, sans respecter l'environnement, le milieu où il vient prendre. C'est pour ça que je dis que nous, on ne refuse pas de partager. Parce que ici, c'est la richesse de l'homme. Mais pour prendre ça, il faut respecter un mode d'emploi, le mode d'emploi Bouti. Et le Bouti suggère une certaine écologie de cet endroit-là. Décidés à changer de mode de vie et à suivre cette démarche écologique boutiste, Keza et ses amis ont choisi de construire une maison au village qui leur servira de base pour leur future ferme et peut-être leur école de la forêt. C'est physique et mystique. Avant le mystique, c'est physique. C'est physique et mystique. Eh oui, c'est physique et mystique. Les gars, dans la vie, chacun a un rôle. Il y a un gars pour donner les ordres. Hein? Ça, je crois que je le fais assez bien quand même. Je le fais assez bien. Je préfère rester dans ce cadre-là, quoi. Et il y a des exécutants. Donc je trouve que vous êtes parfaits comme exécutants, les gars. Vous êtes parfaits. Vous remplissez parfaitement votre rôle. Et votre physique s'y prête, en fait. En gros, vous avez des corps d'esclaves.
Ils se sont pas trompés quand même les colons quand ils sont arrivés. Ils ont dit, putain, voici les travailleurs qu'on cherchait. Ce sont eux. Ben oui, ils se sont pas trompés quand même. Si RF enlève son t-shirt, ça va confirmer tout ce que je suis en train de dire. Il est en train de cueillir Malindi. Donc les jeunes pousses des rameaux de palmier. Donc il doit aller le chercher tout en haut, tout au milieu là, les jeunes pousses, ceux qui n'ont pas encore fait sortir les rameaux là. Ça c'est le col de Ndima Poulouzo. Pour un boutiste, rien n'est impossible. Si on te dit d'aller chercher Malindi, même à minuit, sur un palmier qui est haut comme un building, obligé, tu pars. Parce que le boutique doit te faire, toujours. Tant qu'on est en vie, tant qu'on est sur terre, on est un bandit. C'est-à-dire un étudiant, un élève, celui qui apprend toujours. Je suis un éternel bandit. Parce que mon objectif, c'est d'apprendre pour enseigner aux autres. Et le bouti enseigne l'humilité. Tu dois être humble. L'initiation est comme une renaissance. Celui qui s'est initié avant toi, il est né avant toi. Comment ne pas respecter cela? Parce que tout se transmet. Mais tu viens prendre le flambeau avec respect pour qu'on t'ouvre le chemin. Ah voilà le petit qui peut continuer, ceux qui respectent le tout, c'est bien mon petit. Ça ouvre le chemin. C'est ça qui fait encore que la tradition garde une certaine force, une certaine énergie. C'est très important. Qui que tu sois, même si tu es président de la République, si tu dois, le truc qui est là, il est plus grand que toi. Même si tu es un président de la République, même si tu es du moment que tu es un humain, cette chose-là, elle est plus grande que toi. Tu dois t'agenouiller devant ça. Et ma foi, je suis assez pragmatique, quoi. Et je ne serais pas là si je n'avais pas vu des manifestations positives de ça. Si je suis là, je suis ça. C'est que j'ai déjà vu comment ça remet des gens sur pied. Des gens qui enlevaient qui étaient déjà à l'étape d'enlever les habits, quoi, de se marcher nus dans la rue. On les a ramenés. Donc j'ai confiance, j'ai foi en cette science. Et ça fait partie d'un équilibre de l'homme, d'avoir la foi en lui, en fait. La foi intérieure. Les facteurs extérieurs ne doivent pas vous faire douter, ne doivent pas vous faire douter de vous. Parce que c'est en réalité le doute. C'est le doute, c'est la peur qui nous tue. Parce que l'homme est un Dieu. On t'avait boulé ici. Non. Cette vie n'est qu'une étape. On doit aller ailleurs. Et ici, c'est comme si c'est une épreuve. Il faut supporter. Il faut supporter comme un homme. Celui qui n'a jamais souffert n'est pas un homme.
Non, ça je suis persuadé. En fait, l'homme est en sécurité et plus en sécurité dans une forêt que dans la ville. Parce que les animaux, si tu leur fais rien, ils t'attaquent pas, ils ont rien à foutre avec toi. Voilà, ils sont pas là avec toi quoi en fait. Moi, il nous arrive de sortir ici la nuit, quand vous devez intervenir sur des malades. Mais minuit, 1h, vous partez en brousse, hein, pieds nus. Vous partez en brousse pieds nus. L'homme est né dans la forêt, dans cette forêt d'Afrique centrale là. Lorsque l'homme revient ici, qu'il soit blanc, jaune, bleu ou vert, mais il revient chez lui en fait. Donc, on est tous pygmées. Le confort de l'or accorde autant de largesse. L'intelligence tourne le dos à la sagesse. Pays béni des dieux, y a tout mais tout manque. La politique cache dans ses poches toutes les banques. Pitié, pitié, vraiment pitié. Pays maudit par l'action des politiciens. Joreri, mort pour la France, tout ça pour rien. Docteur Schweitzer disait lui-même soigner des chiens. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Eldorado déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon indépendante? Voilà 50 saisons sèches que le peuple chante. C'est le vert, c'est le jaune, c'est le bleu qu'on malmène. Des larmes et des larmes d'alarme me viennent. Au ciel je me plains de l'eau inonde mes yeux. Regarde ce qu'ils ont fait, bon Dieu.